Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonzamila Mbouigil, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Mououlumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Skola de Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé les morales des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Uvira, le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population va librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé les morales des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Ouazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Uvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Uvira, le lieutenant-général Bonzamila Mbouigil est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakano. Dizaines de milliers de morts. Sont-ils congolais ou sont-ils rwandais? Ils sont congolais. Les femmes violées, sont-elles congolaises ou rwandaises? Elles sont congolaises. Et elles sont congolaises de toutes les ethnies, même les soi-disant minorités que le Rwanda prétend vouloir protéger. Quand les bombes que le Rwanda largue sur nos villes et sur nos villages tombent, est-ce qu'elles choisissent des Banyamulenge? Est-ce qu'elles choisissent des Tutsis, des Hutus, puisque le Rwanda utilise ce vocabulaire? Non. Les bombes, elles tuent les Congolais et les Congolaises. Tout le monde a droit à des préoccupations de sécurité. Mais ne simplifions pas les choses. Maintenant, c'est le Rwanda qui viole notre intégrité territoriale. Maintenant, c'est le Rwanda qui pille, qui tue et qui viole. Et est-ce que vous avez confiance à ce qu'un certain Donald Trump pourrait faire avancer cet enjeu-là et mettre fin à cette, comment vous le dites, violation de votre territoire? Alors, nous en sommes arrivés parce que nous avions un processus, le processus de Luanda, qui était à quelques jours d'aboutir à la signature d'un accord. Le Rwanda nous a fait faux bond. Nous allons voir si le Rwanda va honorer ses engagements, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité, c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité actuelle, à savoir une occupation illégale et des violations de droits de l'homme massives. Qu'est-ce que vous entendez des régions à l'est de votre pays, de la situation humanitaire et quel est le besoin des gens qui font appel à avoir plus de sécurité? Tout à fait. La situation à l'est de la RDC est évidemment extrêmement préoccupante, pour ne pas dire catastrophique. Pourquoi? Parce qu'une large partie de l'Est est occupée par des rebelles, est occupée par une armée étrangère qui n'a pas le droit d'être là, qui viole le droit international, mais surtout qui viole aussi les droits humains des Congolais et des Congolaises dans les contrées qu'ils sont en train d'occuper de manière illégale. Et cela a des répercussions dramatiques sur le quotidien des Congolais et des Congolaises. Des enfants qui n'ont pas accès à l'école, des écoles qui sont détruites, des hôpitaux qui sont détruits. Nous avons entendu combien de fois il y a eu des incursions dans des lieux qui sont protégés par le droit international, comme des hôpitaux, et que des patients ont été enlevés, manu militari. Donc c'est une situation extrêmement difficile et pour nous en tant que gouvernement extrêmement difficile à suivre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas présents et parce que nous savons
que des millions de nos concitoyens sont en train de traverser des moments extrêmement difficiles et que nous ne pouvons pas être à leur côté. Merci beaucoup. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Louko, et la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, ont effectué une deuxième descente ce mercredi 14 mai 2025 à la concession Oasis dans la commune de Bandalungwa. Selon les renseignements, la société chinoise Zhengwei, qui occupe cet espace à un titre, mais à la grande surprise, elle occupe actuellement illégalement un autre espace avec une superficie qui n'est pas mentionnée sur son titre. Lors de la descente de ce mercredi, les deux membres du gouvernement ont constaté une forte présence des militaires sur le lieu, alors que la concession Oasis, étant privée, devrait être sécurisée par les éléments de la police nationale congolaise, a dit le patron de la sécurité, Jacquemain Shabani. Après vérification, la patronne des affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, a fait savoir qu'en RDC, le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État selon l'article 53 de la loi foncière. La société chinoise n'était pas en mesure de brandir un titre de propriété de l'entièreté de l'espace occupé pour le moment. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, ont maintenu la position du gouvernement. La partie excédentaire appartient à l'État congolais et c'est à lui d'en disposer. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, la loi doit être respectée en matière foncière. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, la patronne des affaires foncières avait effectué une descente sur la même concession. Le constat était amer, la société chinoise Zhengwei n'a pas respecté les limites fixées sur son titre. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers élus légitimes de notre peuple, je me présente par devers cette auguste Assemblée pour présenter, en vue de sa réception ou recevabilité, le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national économique et financier y rattaché. Ce projet de texte, qui constitue en réalité une réforme majeure de notre système judiciaire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait inséré dans son programme de campagne la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Et cela a été repris dans le programme d'action du gouvernement tel que piloté et coordonné par son Excellence Madame la Première ministre. Ce projet de texte a donc été élaboré par un groupe d'experts, juristes, techniciens, par la suite adopté en commission des lois et par le Conseil des ministres.